Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau concept que j'ai appelé Match or Pass. Le principe, c'est qu'on va se proposer chacune notre tour des livres, donc que ce soit des romances, des thrillers, des romans un peu cachés ou méconnus ou des lectures controversées, et l'autre devra dire si c'est un match, si elle veut le lire, ou un pass, si elle passe son tour, et surtout expliquer pourquoi. Et pour jouer avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn, qui est une grande lectrice que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo de Doremi Reads. Bonjour Marilyn. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors effectivement, je suis bookstagrammeuse sous le nom de Doremi Reads. Alors les genres que j'aime bien lire principalement sont de la romance. J'aime bien aussi lire tout ce qui est en rapport avec le young adulte ou c'est contemporain en général. J'aime bien aussi lire des mangas, des romans graphiques et j'aimerais beaucoup essayer la fantasy. Les autres hobbies que j'aime bien partager sur mon compte Instagram, il y a tout ce qui a rapport avec le dessin, les dramas coréens et la musique en général. Trop bien, merci. Alors bon, du coup, t'as été prévenue. Ici, on est là pour débattre, pour pitcher, parfois pour dire non à certains livres. Alors, je propose qu'on commence tout de suite avec la première proposition et c'est moi qui vais ouvrir le bal. Alors, le premier livre dont j'ai envie de parler, j'ai l'impression qu'il est pas beaucoup connu. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Et c'est Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Alors déjà ce livre, je pense que vraiment il est pas très connu parce que je l'avais acheté en brocante parce que le résumé m'intéressait bien. C'est de la science-fiction. Il faut se dire que le monde dans lequel les personnages vivent, c'était un monde où il y a plus de 10 ans, ce qu'on appelle les renégats, donc c'est un groupe d'hommes et de femmes qui avaient des pouvoirs surhumains, donc un peu des super pouvoirs, qui ont vaincu des super vilains. Et maintenant, donc, ils font un peu régner la paix et la justice sur la ville où se passe le roman. Et par contre, du coup, les super vilains qu'ils ont battus, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là et ils forment un peu des alliances sous terre. Et nous, on va suivre Nova, qui fait partie des super vilains, qui continue à lutter contre les renégats qui sont, selon elle, responsables de la mort de sa famille. Et du coup, pour les vaincre, elle va infiltrer leurs repères et se faire passer, du coup, pour une super héroïne qui veut s'entraîner. Je crois que c'est ça. Mais finalement, elle va se lier d'amitié avec le fils adoptif des deux principaux renégats. C'est pas dit explicitement, mais c'est un peu eux qui gouvernent la ville. Ça va un peu faire vaciller ses certitudes, comme quoi les renégats ont tué sa famille, qui sont responsables de la mort de tous les vilains. Alors moi, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que déjà on est clairement du côté des super vilains entre guillemets, et on est un peu sur un remake d'histoires de super-héros un peu type Marvel, mais c'est pas du tout... Enfin, moi je trouve que c'est pas du tout dans la même vibe. C'est un peu dans une vibe, je trouve, dystopie. J'ai ressenti un peu les mêmes émotions qu'on peut retrouver en lisant des dystopies, mais pour le coup, c'était pas du tout le même univers. On était sur un univers de super-héros. J'essaie de pas trop spoiler en disant ça, mais il y a quand même des choses qui vont faire que toutes les certitudes que Nova avait bâties vont vaciller. Bon, finalement, il va se passer des choses. On va se poser la question si l'histoire qui est racontée depuis le début, que les renégats ont vaincu tous les super vilains, tout ça est vraiment vrai. Et surtout, en fait, ce qui va la faire vaciller, c'est le fait qu'elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des deux renégats qui gouvernent la ville. J'ai carrément oublié son nom parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais voilà. Donc il y a un petit peu de romance, vous vous en doutez. Il y a de l'action et tout ce qui est complot politique, etc. Donc voilà, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé. Alors du coup, dis-moi, est-ce que pour toi c'est un match ou un pass? J'aurais plutôt un match parce que ça m'a beaucoup fait penser au film K-pop Demon Hunter. Ah, je l'ai regardé, ouais. C'est une chasseuse de démons qui est en fait une demi-démon qui va un peu avoir développé une petite romance avec un démon. Pour un univers de science-fiction, ça m'a l'air intéressant du coup. Sauf que je suis pas quelqu'un qui aime lire de la science-fiction parce que je trouve en général les univers c'est un peu compliqué à comprendre. Oui, je vois ce que tu veux dire. En vrai, ça dépend. Moi, je dirais plus que science-fiction, c'est un peu comme tous les genres littéraires, ça se mélange souvent avec d'autres genres. Et des fois, il y a des livres que j'ai lus, je saurais pas dire si c'est vraiment de la science-fiction ou de la dystopie. Enfin, des fois, ça se mélange quand même pas mal. Mais voilà, ça fait partie des rares que j'ai lus, que j'ai appréciés pour ma part. Et du coup, toi, c'est quoi le livre que tu as choisi de présenter en premier? Alors, le premier livre que j'ai choisi, c'est This Time It's Real d'Anne Liang, qui est une romance que j'ai vu beaucoup d'avis positifs passer sur les réseaux sociaux.
J'ai lu vraiment rapidement en quelques jours, j'ai vraiment adoré. Là, c'est vraiment une romance très mignonne. On suit en Chine une fille qui va écrire une fausse histoire d'amour pour une rédaction pour son lycée, qui va avoir beaucoup de succès, qui est mené à du fake dating avec un acteur de drama chinois. Et après, on va vraiment voir leur relation évoluer durant toute l'histoire. Il y a aussi d'autres détails, mais mais on s'immerge un peu dans la culture chinoise. Parce que l'autrice elle-même, elle est d'origine chinoise. Mais ce qui est intéressant avec le personnage principal, c'est que c'est le jeu un peu où elle a fait face durant son enfance à plusieurs cultures différentes parce qu'elle a voyagé dans différents pays et elle a dû s'adapter à de nouveaux habits par exemple. Ok. Ouais, du coup, c'est quoi que t'as bien aimé dans ce roman? Il y avait de la tension, je sais pas. Savoir s'ils vont vraiment sortir ensemble à la fin. Et c'est une romance très saine et très mignonne qui se passe entre les personnages. Ok, donc une romance toute mignonne. Ouais. C'est le fait aussi qu'il n'y a pas trop de smut entre les personnages, parce que c'est plutôt une romance catégorisée young adulte. D'accord, ok. Bon, bah en vrai, je pense que finalement, ça va être un match. Moi, j'aime bien quand c'est des romances toutes mignonnes comme ça. Donc voilà, match. Ça m'a bien donné envie de le lire, finalement. Bah du coup, je peux continuer avec le deuxième livre dont j'avais envie de parler. Alors moi, ça va être une trilogie de fantasy. J'en ai très peu entendu parler sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai regardé les avis sur Internet, j'avais pas mal d'avis qui étaient assez négatifs. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup apprécié. Mais personnellement, j'avais adoré. Et c'est la saga H-Princess de Laura Sébastien. Alors en gros, c'est clairement une fantaisie et l'histoire suit Théodosia. Elle, quand elle avait 6 ans, son pays a été attaqué et sa mère, qui était la reine du feu, a été assassinée sous ses yeux quand elle avait 6 ans. Et depuis, donc, ça fait 10 ans. Et elle a passé 10 ans à vivre sous le joug du Kaiser. En gros, c'est un peu le roi du royaume qui a envahi son pays. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 10 ans qu'en fait, elle est torturée, qu'elle est exhibée comme un trophée de sa victoire. Pour faire un lien avec le titre, elle s'appelle H-Princess parce que le Kaiser, pour l'exhiber et montrer à quel point du coup sa victoire est totale, puisque du coup c'est littéralement la princesse de son royaume mais elle est traitée comme une moins que rien, en fait il lui pose une couronne de cendres sur la tête qui fait que au fur et à mesure les cendres tombent sur elle et elle est couverte de cendres à la fin et du coup ça représente un petit peu son royaume qui est tombé quoi. D'ailleurs Théodosia, puisque du coup elle doit vivre sous la joue de ce roi qui est tyrannique, elle s'appelle maintenant Thora et elle s'est fait appeler donc princesse de cendres. Donc H-Princess. Et il y a un jour où le Kaiser va la forcer à exécuter son dernier allié, qui était le chef de la résistance qui essayait de renverser le Kaiser. Dans sa tête, c'était un peu son unique chance de survie. Elle basait tous ses espoirs sur le fait que la rébellion puisse aboutir et que ce chef de la rébellion arrive à renverser le Kaiser. Mais du coup, il va l'obliger à l'exécuter et elle va plus pouvoir ignorer le fait qu'elle est en colère et que voilà, elle a soif de vengeance maintenant, parce qu'au fur et à mesure, elle a continué à garder espoir et à vouloir se battre, mais pouvait rien faire. Et donc du coup ce qui va se passer c'est que elle va se lancer dans une aventure où elle va essayer de séduire le fils du Kaiser, le prince. Elle va essayer de mener sa propre rébellion sous le nez du Kaiser. Elle va essayer de se lier d'amitié avec certaines personnes. Elle va mener son enquête pour essayer de regagner son pouvoir parce que du coup finalement c'était à elle que revenait la couronne et c'est elle qui devait diriger ce royaume là. Et alors pour vous donner un peu un avis, les avis négatifs qu'il y avait, je vais les lire directement. Alors, il y a eu par exemple « J'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Théo est trop ambivalente, elle ne sait pas se décider. Ce livre est aussi plein de répétitions. L'auteur rabâche les différents plans prévus toutes les 2 pages comme si nous n'avions pas lu précédemment. Je suis déçue, surtout quand j'attendais beaucoup de ce livre. » Et il y en a un autre, c'était « J'avais hâte de lire ce livre, je me suis précipitée pour l'acheter le jour de sa sortie. Il y a eu un début prometteur, mais au bout de 200 pages, on s'aperçoit que Théodosia est ambivalente dans tout ce qu'elle veut faire. Sur une page, elle dit oui, sur l'autre, elle dit non. Il y a un nombre incalculable de répétitions sur des détails tout du long du roman, et c'est exaspérant. Il y a certains faits que je trouve tirés par les cheveux. » Bon, alors, pour répondre à ces commentaires négatifs, moi je trouve que justement c'était ça qui était intéressant, parce que Théodosia elle est ambivalente parce qu'elle a vécu 10 ans en étant Thora, la princesse de cendre, et en étant complètement soumise à le Kaiser. C'est un peu la princesse qui s'efface, celle qui accepte la domination, et après quand il y aura cet élément déclencheur, elle va vouloir redevenir Théodosia et récupérer son trône, et il y a un peu ce côté vengeur qui va arriver. Elle le dit elle-même, à un moment elle sait plus qui elle est, elle sait plus si elle est Théodosia ou Thora, et elle a toujours une peur folle
du Kaiser, parce qu'en vrai il la torturait, et je pense que c'est de là que vient son ambivalence. Il y a des fois où elle se sent comme Théodosia et elle veut vaincre le Kaiser, s'enfuir et réussir à arrêter sa tyrannie, parce que en vrai le Kaiser, j'ai oublié de le préciser, mais il est vraiment dans une envie de conquérir tout le territoire et pas seulement son royaume à elle. Pendant les 3 tomes, elle va essayer de l'arrêter, et voilà, je pense que c'est ça, quand ils disent qu'elle est ambivalente, c'est parce que elle a peur du Kaiser et à la fois elle a passé 10 ans en étant Thora, elle apprend après à être Théodosia. C'est un peu pour ça que les gens ont pas aimé, mais moi j'ai trouvé que justement ça en faisait un personnage très intéressant. Pour ce qui est des répétitions, en fait je pense que c'est volontaire, parce que des fois je me suis rendu compte qu'ils appuyaient sur certains points et je me suis dit au début aussi, mais pourquoi ils répètent ça? Et finalement ça a son importance dans la suite des tomes, donc peut-être que les personnes ont lu que le premier tome et se sont arrêtées à là. C'était peut-être un peu maladroit, mais c'était juste pour qu'on retienne certains points, et effectivement il y a certains points qui ont leur sens après dans les prochains tomes. Et bref, moi c'était un coup de cœur pour moi, et j'avoue que j'étais un peu triste de voir qu'il y avait quand même pas mal de commentaires assez négatifs sur ce livre. Donc voilà, comme ça t'as les 2 points de vue, t'as mon point de vue et ceux de gens qui n'ont pas forcément apprécié. Alors pour toi, du coup, est-ce que ce serait un match ou un pass, ce livre? Je pense que ce serait plutôt un match, parce que ça a vraiment l'air intéressant. On a une héroïne qui veut se venger et qui veut renverser son royaume. Et ça me faisait un petit peu penser à Cendrillon est morte de Kayleen Byron. Oh, on a une héroïne qui veut renverser un royaume un peu totalitaire et qui veut se rebeller contre les sortes de bals qui sont organisées pour les prétendantes d'un roi. Ok, je connaissais pas du tout le livre, ça a l'air sympa par contre. Je le note pour plus tard, je le lirai sûrement, j'aime bien. Et du coup, toi, c'est quoi le deuxième livre que tu as choisi? Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est toujours une romance. C'est The Problem with Dating de Brittany Cherry. Ça raconte la rencontre entre une dresseuse de chiens dans une petite ville des États-Unis avec un restaurateur qui va vraiment être très houleuse au début. Là, on peut le catégoriser comme un enemies to lovers. Sauf qu'au milieu du livre, le restaurateur il va demander de l'aide à la dresseuse de chiens parce qu'il a hérité de sa tante un chien très agressif et très houleux, très difficile à gérer. Ce qui va amener de la tension entre des personnages. Et pour lutter contre l'ex-mari de la dresseuse de chiens, ils vont faire semblant de sortir ensemble. On peut considérer ce livre comme très hypé parce que vraiment c'est un livre catégorisé New Romance, mais il n'y a pas du tout de smut, même si c'est aussi catégorisé comme une romance adulte. Et c'est un livre qui contraste avec les autres livres de l'autrice qui sont en général plus sombres. Et c'est une saga parce que on va suivre une des sœurs de la dresseuse de chiens dans les prochains tomes. Ah ouais, du coup, tu m'as dit qu'il y avait un peu les tropes enemies to lover et fake dating, c'est ça? Oui, il y a aussi une trope small town, parce que ça se passe dans une petite ville en pleine campagne. Ok, bah je pense que ça pourrait me plaire parce que c'est des tropes que j'aime bien. J'avoue que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est dresseur de chiens et tout, donc je sais pas. Je pense que je le lirais, mais je serais énervée à certains moments. Mais je le lirais, je pense que c'est un match pour moi. J'avais jamais entendu parler de romance comme ça, enfin j'en ai jamais lu en tout cas. Du coup ça me plairait bien de le lire, tiens. Du coup je vais passer à ma dernière recommandation pour cet épisode. Le dernier livre dont j'ai envie de parler, ce serait La nuit où les étoiles se sont éteintes de Mary Alino et Neil Gorman. Je sais qu'il est assez connu, mais j'ai quand même vu pas mal de commentaires négatifs dessus. Du coup voilà, je me suis dit que c'était quand même un livre qui était un peu controversé. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Pour pitcher brièvement le roman, ça raconte l'histoire de Finn, dont la mère est en prison et il pense qu'il va jamais pouvoir remonter la pente et il se laisse un peu sombrer, il essaye un peu d'oublier tout ça avec tout ce qui est drogue, les femmes. Vraiment, il est en train de sombrer, mais finalement, on va le confier à son oncle. C'est un peu son histoire, c'est un peu l'histoire de comment il remonte la pente. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et il va faire des rencontres qui vont un peu l'aider à remonter la pente. Et pour moi, c'est une histoire d'amitié, de romance aussi, peut-être drame, parce que c'est vrai qu'il a pas une vie facile. Par contre, j'ai vu pas mal de commentaires négatifs, et du coup, je vais les lire, parce que je pense que c'est intéressant de voir que tout le monde n'a pas aimé. Donc le premier commentaire, donc je vais le lire. Je me suis presque précipitée sur ce livre avec énormément d'attentes. Au final, j'ai mis presque 2 mois pour le terminer avec un arrière-goût en bouche. Je précise, comme toujours, que mon avis est purement subjectif et ne regarde que moi.
Je reconnais qu'en voyant l'unanimité que faisait ce roman, je ne m'attendais pas à être aussi déçue. L'histoire conte la vie de Finn, adolescent détruit qui noie sa peine dans les combats clandestins, la drogue et l'alcool, et s'enferme pour ne pas subir les violences du monde. Puis, dès les premières pages, tout est parti en vrille. Dans le too much, le trop, le pathos pour le plaisir d'en mettre, jusqu'à rendre les personnages incohérents. À commencer par Finn, qui est le cliché du type du bad boy tiré sans vrai retravail d'après moi, brun, accro à la drogue, tatoué, impulsif, mystérieux et bagarreur, à tel point que faire une chute de 5 mètres après s'être fait passer à tabac ne l'empêche pas de se relever pour fracasser son adversaire. Il est dépendant de la drogue au point d'en prendre tous les jours, mais son addiction varie selon les chapitres. La façon dont les auteurs veulent en parler, comme si ce n'était rien. Sur les 300 premières pages, c'est pour tout dire un sale type qui n'a aucun principe avant de se comporter comme un collégien amoureux les 100 dernières pages. La transition psychologique est bâclée, il vit des choses terribles et parfois elles sont mentionnées toutes les 100 pages, comme si les auteurs elles-mêmes oubliaient que c'était là. Bon, en vrai, je dois avouer que je suis assez d'accord avec certains points. Déjà parce que je trouve que le personnage de Finn, au début du livre, il est vraiment cliché. C'est vraiment l'archétype du bad boy accro à la drogue, tatoué, tout ce qu'il a dit finalement. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. Je suis aussi assez d'accord que moi, j'ai aussi eu un peu de mal à rentrer dedans. J'avoue que si ça avait été dans un autre contexte, si je l'avais lu dans ma chambre, j'aurais sûrement abandonné, mais en fait je l'avais pris parce que je devais attendre un bon moment à un endroit, et du coup je m'étais dit je vais prendre ce livre-là, et je l'ai commencé à ce moment-là. J'avais pas le choix de lire, sinon je m'ennuyais vu que j'attendais. Et bah franchement, je pense que si je l'avais pas lu dans ce contexte-là, il y a moyen que j'aurais pu quand même arrêter de le lire. Mais finalement, une fois que je suis rentrée dedans, j'ai quand même bien apprécié. Je suis d'accord sur les défauts qu'elle a cités, par contre. Il est pas sans défaut ce livre, mais j'ai quand même bien aimé l'attention, l'aspect psychologique, tout ça. Mais c'est vrai que peut-être le développement du personnage est peut-être pas au goût de tout le monde, et je peux comprendre. Et j'ai un deuxième avis négatif que je vais vous lire. Alors, c'est triste à dire, mais pour moi c'est un non, c'est dommage, les autrices ont l'air d'avoir adoré écrire ce roman, mais je n'ai pas autant apprécié le lire. Beaucoup de drogue, de sexe, un style d'écriture plutôt familier, du sexe et encore, comme si Finn n'avait que ça à l'esprit. Malheureusement, le plot de départ était vraiment chouette, mais le caractère tantôt hyper violent, tantôt trop passif de Finn m'a assez déstabilisé. Alors pour le coup, je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il y a quand même du smut dans ce livre. Et j'avoue qu'au début c'est un truc qui m'a un peu dérangée, mais finalement je me suis habituée et j'ai bien apprécié. Moi ce que j'ai aimé c'est quand même que c'était une histoire assez touchante. Enfin, pour le coup c'est très triste, j'avoue que j'ai pas mal pleuré en le lisant et c'était quelque chose que j'avais trouvé très touchant. Mais effectivement je comprends les critiques sur ce livre, je trouve qu'elles sont légitimes. Moi ça m'a pas dérangé tant que ça, mais je pense qu'il y a certaines personnes que ça peut déranger. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Moi j'ai quand même beaucoup apprécié le lire, surtout en termes émotionnels, parce que je pense que c'est aussi un livre qui, enfin moi je le vois comme ça, qui met en avant le fait que l'amitié, l'amour, les rencontres peuvent aussi aider à remonter la pente. Alors du coup pour toi c'est plutôt un match ou un pass? Bon, ça va être le premier pass que je vais mettre dans cet épisode-là. Parce que vraiment, je ai vraiment les scènes de se mettre dans ce livre. Et je serais très mal à l'aise à l'idée d'en lire dans ce livre-là. Et je pense que j'aurais vraiment du mal à m'attacher au personnage de Finn qui est notamment très plongé dans la drogue et tout. Les histoires un petit peu sombres, c'est dans ce genre-là, je suis pas sûre que j'aurais été très hypée. Ouais, en vrai je comprends parce que même moi j'ai eu du mal au début, mais j'avoue qu'une fois que je suis rentrée dedans j'ai adoré, mais c'est vrai que ouais, je peux comprendre complètement. Et aussi j'avais vu un avis comme quoi les scènes de smut, apparemment il y aurait pas trop de consentement, mais peut-être ce que je dis c'est pas forcément vrai. J'ai pas de souvenir qu'il y ait des scènes de smut sans consentement. Il y a par contre, oui, il y a beaucoup de trigger warnings sur ce livre. Si jamais vous voulez lire, lisez d'abord les trigger warnings s'il vous plaît. Je les ai pas en tête tous, mais oui, effectivement, il y a des histoires de trauma, de viol, de drogue, tout ça. Et les scènes de smut qui sont racontées dans le livre, il n'y a pas de choses sans consentement. Il y a peut-être des flashbacks de viol, mais c'est pas du tout raconté comme une scène de smut, quoi. C'est plutôt un cauchemar et enfin, c'est plutôt raconté comme un souvenir, un trauma. Ah, d'accord. Tu veux nous présenter du coup le dernier livre que tu as choisi de nous parler? La dernière romance que je vais vous présenter, c'est pour l'amour du feu de Loan Lé. C'est un livre que j'ai lu il y a vraiment longtemps, il y a 2-3 ans environ. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est une histoire d'un Roméo et Juliette, sauf que c'est avec 2 restaurants de pho. Le pho, c'est un plat traditionnel vietnamien. Et sauf qu'ils se baguent, et sauf qu'ils sont tout le temps en concurrence depuis un bon moment.
Sauf que les personnages principaux, Lin et Bao, ils ont toujours voulu se rencontrer, sauf qu'ils pouvaient jamais se rencontrer, ils se rencontrent uniquement à l'école. Une multiple rencontre va être vraiment racontée dans l'histoire. C'est vraiment raconté selon deux points de vue. Le point de vue de Lin, qui est une personnage principale féminin. Elle veut devenir artiste depuis toujours, mais ses parents s'y opposent. Et on a le personnage principal masculin, Bao, qui anime un club de journal. Mais à la fin de l'histoire, on va découvrir c'est une histoire de secret de famille, comme quoi ces deux restaurants, ils sont en rivalité. Et il y a aussi ça parle aussi d'immigration, car les familles des personnages vietnamiens, ils ont émigré du Vietnam jusqu'aux États-Unis. Et ça fait beaucoup écho à mon histoire de famille, où ma famille a dû partir du Vietnam pour aller en France. Alors moi, je saurais pas forcément dire si c'est un match ou un pass. J'avoue que c'est pas forcément les livres que je lirais de moi-même, en tout cas. Après, je comprends du coup que ça a dû, toi, ça a dû te toucher vu que ça fait écho à ta propre vie. Moi, j'avoue que je pense que c'est pas quelque chose en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'attire. Le livre en lui-même, il m'attire. Bah, peut-être que du coup ce sera moi aussi mon premier pass de l'épisode, mais j'avoue que là comme ça c'est pas un livre que en tout cas j'irai pas de moi-même vers ce livre. Mais du coup tu peux peut-être nous parler un petit peu de pourquoi tu l'as aimé toi, peut-être que ça va me convaincre. Donc, je pense que j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup identifiée au personnage de Lin. Car comme elle, j'aime beaucoup l'art en général. Quand j'ai voulu personnellement me diriger vers des études un peu liées à l'art, c'est pas vraiment des études d'art, mais tout ce qui a par rapport avec les études scientifiques, mes parents, ils étaient complètement contre. Et j'ai voulu parce que c'est un livre qui donne faim. Et c'est vraiment très réaliste, les plats vietnamiens qui nous décrivent dans les restaurants, et ça me salive beaucoup. Parce que c'est aussi des plats que je mange chez moi, par exemple. Ah oui, ok, oui, je vois. Bon, bah, en vrai, tant mieux si ça t'a plu. J'avoue que moi, c'est pas vraiment les types de livres qui m'attirent. Je pense que peut-être que je m'ennuierais. Après, j'avoue que en ce moment, je lis beaucoup de fantasy et de choses avec beaucoup de combats et d'action. Donc, je pense que lire une petite romance comme ça, toute mignonne, ça me ferait bizarre. Souvent dans les critiques, c'est qu'il y a quand même certaines longueurs dans l'histoire. Peut-être ça se t'ennuierait en soi. Ah ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est pas un livre pour moi. Mais en tout cas, trop contente s'il t'ait plu. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Marilyn. C'était hyper fun comme épisode. Et j'espère que ça aura donné plein d'idées aux auditeurs. Est-ce que t'as un dernier mot avant que je conclue l'épisode? Merci beaucoup d'avoir pu participer à ce podcast. Et j'espère aussi, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Et bah merci. Et vous, du coup, vous avez dit match ou pass sur nos recommandations. En tout cas, vous pouvez venir nous le dire sur Instagram ou sur Spotify dans les commentaires. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.